Aujourd'hui, la thématique du jour. La thématique du jour. Vous pouvez, si bien évidemment Amélie le permet, démuter quand je vais vous demander de démuter pour parler. Je vous ai dit, on est dans un atelier interactif. Je ne veux pas de personnes qui sont là pour observer. Non. Quand on veut être transformé, on a la niaque. Quand on veut être transformé, on est décidé, on est incisif. C'est ça qu'il faut. La thématique d'aujourd'hui est la suivante. Comment s'affranchir des barrières de la peur? Ok. Avant toute chose, on va commencer par les faits. On va commencer par les faits. On va commencer par une connaissance qui est scientifique. Alors, je vais vous donner un exemple très rapide de tout ça. Moïse, qui est ce personnage de la Bible qui a été utilisé par Dieu pour pouvoir ouvrir la mer, ce qui était un acte d'audace d'ailleurs, pour pouvoir aller et libérer le peuple d'Égypte, avait été enseigné dans la science égyptienne. Lorsque vous voulez comprendre la puissance, la profondeur, par exemple, des Écritures, vous devez savoir lire. Il est important de se cultiver, il est important d'avoir de la culture. C'est le point de départ pour connaître plus. Donc, on va commencer par les faits scientifiques. Qu'est-ce qu'on entend par peur? On pourrait donner cette formation dans des ateliers. Ce sont des formations qu'on peut donner dans des ateliers. Je vous ai synthétisé pour que ce soit facilement comestible et digérable par chacun de nous. Donc, je vais aller sur des faits très simples. Comment s'affranchir des barrières de la peur? Pour savoir comment on s'affranchit, il faut d'abord comprendre comment une chose fonctionne. Pour être sûr que lorsqu'on a le problème, on lui appose la bonne solution. Pour pouvoir sortir d'un problème, il faut bien analyser le problème pour pouvoir lui donner la bonne solution. Souvent, on affecte la mauvaise solution à un problème parce qu'on n'a pas compris le problème. Je redis, la première chose, c'est de comprendre comment fonctionne le mécanisme de la peur. Si je sais comment fonctionne le mécanisme de la peur, alors je pourrais déjouer ce mécanisme. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. Est-ce que tu veux savoir comment ça fonctionne? Cette chose-là qui te paralyse, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Si tu es d'accord avec ça, on y va. C'est encore oui. Très bien. OK. On avance. Slide suivante. Je vais passer à la slide suivante. OK. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, quelles sont les peurs, avant de commencer à cette slide d'ailleurs, quelles sont les peurs auxquelles vous êtes souvent confrontés? Est-ce que vous pouvez me citer des peurs? Si tu veux parler, tu peux démuter ou tu peux écrire, peu importe le format, ça me convient très bien, tant que c'est fait dans un esprit d'ordre. Si vous ne vous désignez pas vous-même, je vais désigner. OK, Gaël, parler en public. Très bien, Gaël. Une des choses importantes, c'est d'identifier le mal. Quand on a commencé par identifier le mal, c'est la voie royale pour y sortir. Très bien, Gaël. Tu viens de faire quelque chose, tu as osé la première. Et tu accèdes donc aux prémices de la... Tu accèdes à la bénédiction des prémices. Alors, j'ai une autre peur qui est énoncée, c'est Régine qui me parle de la peur du manque, la peur de la maladie. Merci, Régine. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? La peur de ce que les autres vont dire, la peur d'être critiqué. Waouh, très bien. Ça, c'est des peurs très courantes. La peur d'échouer, la peur de parler en public, la peur de l'audace. OK, très bien. Vous avez identifié des types de peur. C'est très bien. Mais c'est quoi la peur? C'est quoi la peur? La peur de l'enfer. J'ai la peur de réussir. Ah, très bien. On m'a parlé de la peur de l'échec, la peur de réussir. Très bien. La peur de l'enfer. Mais on parle de peur, de peur, de peur. Mais c'est quoi la peur? C'est quoi la peur? On va aller dans la définition. Commençons par identifier le problème. C'est quoi la peur? Les frites. Les frites avant. OK.
Excusez-moi, petit souci avec. Alors, Amélie, est-ce qu'il y a un problème de partage parce que la slide, elle ne bouge pas? Ah ouais? C'était le cas tout à l'heure. On va trouver la solution. Alors, attendez. Ça a fonctionné il y a quelques secondes. Je vais voir si moi je suis. OK, C'est bon? bon. On trouve toujours. Très bien. C'est quoi la peur? Il faut comprendre que je vais commencer par un exemple. Qui connaît Greta Thunberg? Qui ici connaît Greta Thunberg? Qui connaît Greta Thunberg? J'ai des étudiants ici, des personnes qui sont cultivées. Qui connaît Greta Thunberg? OK, je vais la faire rapidement. Greta Thunberg, c'est une jeune écologiste militante. En 2019, elle a assisté à un grand forum, d'accord, des Nations Unies pour la préservation de l'environnement, la préservation écologique de la planète. Et vous savez ce qu'elle a fait à même pas 16 ans, un peu plus? Elle a fait un discours où elle parlait à des politiques, des personnes éminentes, des personnes qui peuvent être secrétaires d'État, en tout cas des personnes qui ont des hautes fonctions gouvernementales. Et elle leur a commencé le discours par ceci. Elle a dit ces phrases. How dare you? Comment osez-vous? Elle a commencé par ça. Comment osez-vous? Elle était en train de leur dire que pendant que vous êtes en train de constituer des lois pour vous enrichir, la planète est en train de se bousiller et des gens sont en train de mourir. Elle était en train de leur dire, une jeune fille de 16 ans, disant à des personnes qui sont intellectuelles, érudites, plus âgées qu'elle, elle est partie et elle leur a dit en plein discours, vous êtes en train de détruire, vous avez détruit mon enfance, vous êtes en train de détruire notre jeunesse, parce que vous ne prenez pas compte des réalités actuelles et de ce qui est en train de se passer. Quelqu'un pourra dire, mais comment une jeune fille de 16 ans peut avoir le toupet de dire ça? Est-ce que vous pensez qu'elle n'a pas été confrontée à la peur? Bien évidemment que si. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans un sommet international, vous pouvez vous faire arrêter par des agents de police, des agents de l'ordre, vous pouvez vous faire persona non grata de façon internationale, vous pouvez vous faire molester, ça peut arriver, et simplement, en fait, vous pouvez vous discréditer complètement. Donc, en fait, ça peut être un suicide politique, ça peut être un suicide social que de se louper à un événement pareil. Mais Greta Thunberg, qui a d'ailleurs eu des prix après, une jeune fille a eu l'audace de se présenter à un sommet pour assumer ses convictions. Elle a eu l'audace de confronter toutes ses peurs. Pourquoi? À cause de la vision qui brûlait à l'intérieur d'elle-même. Donc, je fais une parenthèse que j'ouvre et je ferme pour dire à quelqu'un ici, tu peux donner tous les prétextes, tu entends ces voix qui te donnent des prétextes et qui te disent que tu ne peux pas faire ça parce que tu es une femme enceinte, parce que tu es maman, parce que tu as déjà 40 ans, parce que ce n'est plus le moment, parce que tu n'as personne dans ta famille qui peut t'aider. Ce sont de faux prétextes. Quand tu entendras ces voix, souviens-toi de l'histoire de cette jeune femme qui a alors bouleversé un sommet international avec des sommités politiques simplement parce qu'elle a décidé d'aller au-devant de ses peurs. Ça, c'est mon introduction. Tu n'as donc pas d'excuse de rester dans la posture dans laquelle tu es. C'est quoi la peur? Les données scientifiques attestent ceci. La peur, c'est la conscience que tu as d'être en danger. Je vais expliquer autrement. Comment est-ce que la peur, elle vient? Elle vient quand j'entends note bien, j'entends une information. J'entends une information. Lorsque l'information me parvient, les capteurs physiologiques, les mécanismes biologiques à l'intérieur de moi interprètent l'information. Lorsqu'ils interprètent cette information,
ils me disent, tu es en danger. Tu es en danger. Un des mécanismes primaires de l'homme, c'est d'être toujours en sécurité. Et donc, lorsqu'ils interprètent le message, tu es en danger, ils me disent, il faut que tu fasses le nécessaire pour t'affranchir de cette situation qui te met en danger. Donc, la peur, c'est une réaction à une information que j'ai analysée et qui me dit que je suis en danger. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous êtes dans une pièce et que dans cette pièce, vous avez un serpent venimeux, eh bien, il y a une information que vos capteurs physiologiques vont comprendre. Ils vont dire, serpent dangereux égale mort. Tu es en danger. Et donc, du coup, les capteurs à l'intérieur de moi vont déclencher des mécanismes physiologiques de réaction pour me mettre en sécurité. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? La peur, c'est une réaction à une information que vous avez reçue. Vous recevez l'information et vous estimez que, en analysant cette information, vous êtes en danger. Donc, quand tu as peur, de façon consciente ou inconsciente, c'est qu'en fait, il y a une information qui est en train de travailler à l'intérieur de toi et qui te dit que tu es en danger. Et quand elle te dit que tu es en danger, ton corps va réagir émotionnellement et physiquement pour te mettre en sécurité. Quand il réagit, il fait quoi? Vous allez avoir des personnes qui vont commencer à suer. Vous allez avoir d'autres personnes qui vont commencer à avoir le cœur qui bat, le rythme cardiaque commence à s'accélérer. Ce sont des réactions physiologiques de protection, de défense contre le danger. Que le danger soit réel ou qu'il soit imaginaire. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est claustrophobe, c'est-à-dire qui a peur d'être dans des espaces qui sont fermés. Cette personne, lorsqu'elle rentre dans un ascenseur, elle va se mettre à suffoquer, comme si elle est dans un état, comme si l'ascenseur est en train de l'écraser. La peur est liée à un danger ici qui est irréel. Ce n'est pas le même cas de figure que le serpent venimeux qui est un danger réel. Mais peu importe que le danger soit réel ou irréel, le corps va réagir de la même façon. Le corps ne fait pas de différence entre un danger réel et un danger qui est irréel. Je veux dire quoi? Que vous ayez un lion dans un ascenseur ou qu'il n'y ait pas de lion dans un ascenseur, lorsque vos capteurs vous disent vous êtes en danger, il ne tient pas compte que la situation soit réelle ou pas. Et il vous met dans les mêmes conditions que ce soit une situation réelle ou une situation qui est imaginaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, la personne qui est claustrophobe, son organisme est en train de lui dire, par exemple, il y a un lion dans la cage, dans l'ascenseur. Pourtant, le lion n'existe pas. Il est en train de lui dire, il y a un serpent venimeux. Le serpent, la réaction de son organisme est la même que s'il y avait un lion dans la cage, dans l'ascenseur, pardon, ou s'il y avait un serpent venimeux dans l'ascenseur. Le danger irréel et le danger réel, les capteurs de votre corps ne font pas de nuance entre les deux. Ils vont provoquer les mêmes réactions et ça, c'est très important. Donc, que la situation soit vraiment réelle ou imaginaire, votre corps va réagir pareil. Voilà pourquoi, je vais vous donner un cas de figure. On prend l'exemple d'une femme qui a été agressée dans un carrefour nocturne. Si vous prenez cette femme 10 jours après son agression, vous la remettez dans le même carrefour, elle risque d'avoir les mêmes réactions de peur. Pourquoi? Parce que son organisme ne fait pas la différence entre une situation qui est réelle et une situation qui est fictive.
Pourquoi? Parce que lorsqu'elle a vécu son agression, son organisme a enregistré. Il y a une mémoire. Votre corps, c'est une véritable machine. Il y a une mémoire à l'intérieur de vous qui enregistre. Ici, tu as été agressé. Ici, tu as été agressé. Donc, à chaque fois qu'elle se trouve dans cet endroit-là, la mémoire est en train de fonctionner. Ici, tu es en train d'être agressé. Et donc, elle a l'impression de revivre la même situation. Et si vous avez, entre guillemets, le malheur de vous retrouver dans la même situation, elle peut vous prendre pour son agresseur et développer vis-à-vis de vous des réactions agressives. Pourtant, vous ne l'avez jamais agressé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Souvenez-vous, quand vous ouvrez une lettre, peut-être que vous attendez un résultat administratif, c'est peut-être la réaction, vous attendez peut-être un accord bancaire, ok, ou le résultat d'un examen que vous avez passé, ou alors le résultat d'un bilan médical. Lorsque vous avez reçu votre lettre, pour certains, vous avez le cœur qui commence à battre. Vous ne savez pas si votre bilan est mauvais ou il est bon, mais vous avez le cœur qui commence à battre. Vous avez pour d'autres, en fait, des réactions de suffocation. Les mains qui commencent à être moites. Pourquoi vous avez ça? Pourtant, vous n'avez pas encore ouvert la lettre. Il n'y a rien qui vous dit que vous êtes malade ou pas. Rien ne spécifie que vous êtes malade ou pas. Vous n'avez pas encore ouvert cette lettre. Mais pourtant, vous êtes déjà paralysé. Pourquoi? Parce que dans votre enfance, dans vos expériences passées, vous avez un jour ouvert une lettre et vous avez une mauvaise nouvelle. Et votre mémoire a enregistré ça. Et donc, si la mémoire enregistre l'information, et donc à chaque fois que vous ouvrez une lettre, si vous n'avez pas une autre information qui vient court-circuiter cette première information-là, eh bien, votre corps va réagir comme si vous aviez une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il a mémorisé. La réaction devient un réflexe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit? La peur, c'est une réaction face au danger. C'est une réaction de survie. Pour conclure, la peur est une réaction de survie face au danger pour vous mettre en situation de sécurité. Donc, en fait, quand vous me parlez de la peur de mal faire, c'est parce qu'en fait, dans votre mémoire, dans votre corps, il y a un message invisible qui vous dit, si vous faites mal, vous allez être en danger. Derrière la peur de mal faire, en fait, c'est finalement de se dire, si je fais mal, je vais échouer. Si j'échoue, peut-être ça va être échouer professionnellement, je n'aurai pas de salaire. Si je n'ai pas de salaire, je n'aurai pas de quoi payer le loyer. Vous avez tous ces mécanismes invisibles qui s'enchaînent à l'intérieur de vous et par mesure de sécurité, votre organisme va dire, on fait tout pour refuser cette circonstance. Ceux qui m'ont parlé de la peur, par exemple, de parler en public, c'est en fait que quand vous parlez en public, ça c'est une peur qui est irréelle. Pourquoi? Parce que irréelle ou réelle d'ailleurs, ça dépend du cas de figure. Peut-être dans votre enfance ou dans ce que vous avez vécu, vous avez essayé de parler en public et on s'est moqué de vous. Votre organisme a enregistré ça. Et donc, du coup, à chaque fois que vous voulez essayer, vous êtes comme tétanisé. Ça, c'est si c'est lié à une circonstance du passé. Maintenant, ça peut être simplement que vous êtes en train d'imaginer un danger qui n'existe pas parce que vous n'avez jamais été en train de parler en public. Vous n'avez jamais exercé d'art oratoire. Et donc, quand vous êtes en train d'imaginer, eh bien, votre organisme ne fait pas la différence entre quelque chose qui est irréel et quelque chose qui est vrai. Il réagit pareil. Et donc, du coup, vous vous dites, je vais mal parler,
On va se moquer de moi, ça va être un désastre. C'est donc dangereux pour vous. Et donc, vous êtes paralysé. Vous développez une réaction de défense qui s'appelle la paralysie. Vous n'avez plus envie d'aller dans cette situation parce que pour vous, cette situation égale danger. Je redis, pour vous, cette situation égale danger. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On vient pour être instruit. On va commencer par l'instruction. Est-ce que c'est clair déjà à ce niveau? J'ai besoin de vos retours. J'ai 21 personnes, j'ai 30 participants. J'ai besoin de vos retours. Si vous avez des questions, vous posez vos questions et on va avancer parce que c'est essentiel de comprendre cette partie-là. La peur est une réaction de survie que vous développez. Je redis, la peur est une réaction de survie que vous développez. C'est ce qui est démontré scientifiquement. C'est une réaction à un danger imaginaire ou réel. Vous n'arrivez pas à commencer un projet, vous avez vécu des situations dans le passé, vous avez commencé quelque chose, ça a échoué et tout d'un coup, votre mémoire a enregistré ça et vous ne voulez plus commencer parce que pour vous, projet égale danger égale insécurité. Et donc, vous n'avez pas envie de ça et voilà pourquoi vous ne commencez pas ce projet. Si c'est clair, on avance. Je vais passer à la slide suivante. Très bien. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Bien. J'aurai quelques détails techniques et c'est bon. Maintenant, très bien. Ceci étant dit, alors, quels sont, est-ce qu'on m'entend? Alors, on ne voit pas. Ok, très bien. Quelles sont donc les réactions que vous avez face au danger? Il y a 3 réactions primaires démontrées par la science qu'on a face au danger. Il y a la paralysie. Regardez bien. Vous voulez commencer à écrire une lettre de motivation, vous commencez à avoir les doigts qui tremblent. Vous ne faites que procrastiner. Ça, c'est la réaction de fuite. On va venir sur elle après. La paralysie, c'est qu'en fait, c'est la réaction que va avoir quelqu'un. Par exemple, on vous demande de façon furtive comme ça et de façon subite. Vous êtes peut-être à une conférence et tout d'un coup, on vous dit, on veut vous écouter. Vous ne réalisez pas ce qui est en train de se passer. Vous êtes pris au dépourvu et tout d'un coup, pap, vous êtes figé. La paralysie, c'est la réaction que vous pouvez avoir. Vous êtes en train de passer un examen et tout d'un coup, vous oubliez tout. Vous oubliez tout. Vous ne savez plus ce que vous avez étudié. Vous ne savez plus ce que vous êtes peut-être même en train de passer un entretien d'embauche et tout ce que vous avez révisé est complètement, vous avez tout oublié. En fait, vous êtes paralysé. Eliane dit, c'est moi. Tu n'es pas la seule. C'est une réaction face au danger. C'est qu'en fait, il y a à l'intérieur de vous un mécanisme invisible qui est en train de fonctionner et qui vous dit, eh bien, cet entretien d'embauche-là va mal se passer. On va te dénigrer, tes compétences ne sont pas bonnes. Et vous n'avez pas envie de ça. Et donc, votre corps se met en mode défense. Et une des parties de la défense, c'est la paralysie. Ça, c'est un système de défense. Il se fige. Il y a une autre réaction de défense, c'est l'attaque. Ce que je vous dis, ce sont des réactions primaires démontrées scientifiquement. La deuxième chose, c'est l'attaque. Vous allez voir d'autres personnes, plutôt, elles vont essayer de se battre. Cette réaction, ce n'est pas la majorité des personnes qui les ont. Ça, les personnes qui ont une tendance audacieuse peuvent avoir cette réaction. C'est, par exemple, alors, il y a Régine qui dit, j'ai vécu pour mon CV récemment. Très bien, Régine, c'est pour toi ce message.
Peur de ne pas être accepté. C'est ça. On se fige. L'attaque, par exemple, se battre. Il y en a qui, face à une contrainte, elles vont réagir violemment. Elles vont réagir violemment. Par exemple, vous leur dites, vous êtes en train, on reprend l'exemple de la femme qui s'est fait agresser, qui voit son agresseur arriver. Il y en a qui, au lieu de fuir, vont foncer contre l'agresseur et le frapper. C'est une réaction primaire. C'est une réaction primaire de défense. Ce n'est pas c'est une réaction de défense. Ça s'appelle l'attaque, mais c'est une réaction de défense. Le danger est là. D'autres personnes vont fuir. Il y en a qui vont attaquer. Mais c'est toujours une réaction face à la peur. Je vais donner un autre cas de figure. Vous êtes une mère d'enfant. Votre fils ou votre fille vous dit, je vais, par exemple, épouser telle personne. Et vous n'êtes pas très enthousiasmé. Vous avez peur que votre enfant se trompe. Et qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à le gronder, à l'invectiver, à être, non, je ne veux pas. Vous vous braquez et vous avez une réaction même virulente. Je refuse que tu fasses ça. D'ailleurs, je te coupe les vivres. Ça, c'est l'attaque. Mais c'est une réaction de défense face à une peur sous-jacente. J'ai peur que mon enfant se fourvoie. J'ai peur que mon enfant se trompe. Et donc, du coup, comment je réagis? J'attaque. Très bien. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Les deux premiers mécanismes de réaction, est-ce que vous vous retrouvez dans ces mécanismes-là? Est-ce que vous vous retrouvez dans ces mécanismes? Le mécanisme de la paralysie, le mécanisme de l'attaque. Et il y a un dernier mécanisme. Celui-là, il est très courant. Et d'ailleurs, la majeure partie des personnes se trouvent dans celui-là, c'est le mécanisme de la fuite. C'est quoi le mécanisme de la fuite? Vous voyez le danger. Souvenez-vous, la peur, c'est la réaction de survie face à un danger. OK. Cette réaction de suivi, elle est liée aussi à l'inconnu. Quelqu'un qui veut commencer pour la première fois un business, qui n'a jamais fait ça. L'organisme envoie un message. Tu n'as jamais fait ça. Tu ne maîtrises pas ça. Tu vas te tromper. Tu vas te mettre en situation d'insécurité. Non. C'est la réaction primaire de votre organisme. Votre organisme réagit naturellement comme l'organisme d'un animal. Comprenez-moi très bien. On va quelque part. J'ai besoin que vous compreniez très bien là où on part. De façon naturelle, votre organisme, votre corps réagit comme de façon primaire, comme réagirait un animal. C'est pourquoi il y a certaines réactions, pour les comprendre, les scientifiques utilisent des souris et des singes dans les laboratoires parce qu'on ne peut pas faire d'opérations sur les hommes. On ne peut pas faire de tests scientifiques sur les hommes. Donc, on les fait sur des animaux. La fuite, qu'est-ce qui se passe pour la fuite? La fuite, c'est la réaction qu'on va avoir qui est la plus répandue. Vous voulez commencer ce projet. L'information arrive dans votre système neuronal. Vous voulez commencer un projet. OK. Ça, c'est l'information qui vous parvient. Vos capteurs vous disent, mais ce projet, vous n'avez jamais fait ça. Vous ne le maîtrisez pas. Donc, il comprend, il vous dit, tac, vous êtes en situation d'insécurité. Et donc, il déclenche les mécanismes de défense. Insécurité suppose danger, suppose défense. Et c'est quoi? Face à la défense, on fuit, on s'extirpe, on va au dehors de la situation qui me met en danger. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à commencer votre business plan. Vous trouvez toutes les excuses possibles pour ne pas commencer. C'est votre organisme qui est en train de vous jouer des tours. Toutes ces pensées, tous ces mécanismes-là, certains même, c'est tellement poussé que quand il veut commencer, il commence à suer de partout. Vous commencez à imaginer, mais je vais appeler qui? Je ne connais personne. Et les fournisseurs, je ne sais pas comment ça se passe sur AliExpress.
toutes ces pensées que vous avez, eh bien, c'est simplement des mécanismes physiologiques qui les ont provoqués. Des hormones à l'intérieur de vous, on dit non, on n'y va pas parce qu'on ne maîtrise pas. C'est de l'insécurité, c'est du danger. Votre corps est programmé pour vous défendre. Scientifiquement, c'est démontré, le corps est programmé pour vous défendre. Mais ça, c'est une réaction qu'on appelle réaction primaire animale. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour que vous ne fassiez pas. Vous allez imaginer tous les scénarios possibles qui vont vous décourager. C'est normal parce qu'il y a un mécanisme à l'intérieur de vous qui est en train de tourner et c'est inconscient qui vous dit « vous êtes en danger ». Voilà pourquoi tu n'arrives toujours pas à commencer ce projet. Voilà pourquoi tu as peur de parler en public. Et donc, tu n'es jamais allé dans une circonstance où tu vas parler en public. L'idée ne va jamais te venir. Pourquoi? Parce que ton organisme te dit c'est une situation de danger, n'y va pas. D'autres m'ont parlé de la peur de réussir. Derrière la peur de réussir se cache la peur d'échouer. Si jamais ça ne marche pas, situation d'insécurité, mécanisme de défense face au danger. Souvenez-vous, à chaque fois que vous allez commencer quelque chose qui est pour vous nouveau, qui n'est pas maîtrisé, que vous n'avez jamais fait, votre organisme va conclure insécurité, danger et va tout faire pour que vous ne le fassiez pas. Pourquoi? Parce qu'il est programmé pour vous protéger. Je ne rentre pas dans les détails techniques, j'essaie de simplifier. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous que la science a pu démontrer. Quand une personne qui est claustrophobe rentre dans un ascenseur, l'ascenseur veut dire pour elle danger. Et ce qu'on appelle la peur, c'est en fait cette conscience du danger. Et cette conscience du danger va provoquer des mécanismes à l'intérieur de mon corps qui vont me décourager. Pourquoi? Parce que ce sont des mécanismes qui sont censés être des mécanismes de défense. La peur du rejet. Pourquoi? Parce que dans mon enfance, je n'ai pas été acceptée. Et donc, quand je vais commencer une relation, je vais me protéger. Ceux qui souffrent de rejet, ceux qui ont peur d'être rejetés, c'est parce qu'ils ont déjà vécu ça une fois. Et du coup, dans leur relation, ils sont très méfiants. Pourquoi? Mécanisme de défense. Il y a une information qui est déjà enregistrée dans votre corps et c'est cette information invisible qui est en train de mouliner, qui tourne et qui provoque toutes les réactions que vous avez. Lorsque tu as peur, c'est qu'il y a une information invisible qui est mémorisée dans ton organisme et qui est en train de te dire que tu es en danger. Et qui provoque donc toutes sortes de mécanismes pour t'extirper de ce danger. Voilà pourquoi jamais tu ne vas oser toi-même commencer d'écrire ce business plan. Si tu te fies à ce que tu sens, souvenez-vous, les mécanismes, ce sont des mécanismes biologiques. Ça va être des mécanismes émotionnels, des mécanismes physiques. Je donne un exemple concret. Quand vous avez peur, mécanisme biologique, vous commencez à suer. Mécanisme émotionnel, vous sentez une émotion qui vous paralyse, c'est comme une paralysie, l'angoisse. Mécanisme physique, même certains se paralysent. Toutes ces réactions sont causées par une information. Toutes
toutes les réactions de peur sont causées par une information qui a été analysée comme étant une information de danger. Donc, en fait, la peur que tu ressens, quand tu dis j'ai peur, tu es en fait en train de dire, il y a une information à l'intérieur de moi qui me dit que je suis en danger. Et cette information provoque des mécanismes physiologiques, biologiques qui me paralysent et qui m'empêchent parce que ils sont là pour me mettre en situation de défense. Est-ce que vous comprenez jusqu'ici? Parce qu'on va arriver dans le vif du sujet, mais cette première partie était importante. La peur est liée à une mauvaise information, une information de danger. Il y a un danger. Tu es en insécurité. C'est ça, l'information invisible qui est en train de mouliner et qui déclenche tout ce qui se passe. Les idées noires, les pensées de défaite. Donc, comme tu as une pensée de défaite, tu ne vas jamais aller dans une situation qui va te mettre en défaite. Et du coup, tu te paralyses. Et ça devient un cercle vicieux. Est-ce que c'est clair jusque-là? Si c'est clair, je veux avoir vos retours. Et s'il y a des questions, je les prends avant qu'on avance. Là, on est dans la connaissance. C'est important de savoir d'où vient le mal. La question est aujourd'hui, quelles sont les informations conscientes et inconscientes qui sont acceptées à l'intérieur de moi? Quand elles sont inconscientes, je n'en ai pas justement conscience, mais je peux voir leurs effets. Si lorsqu'on vous dit commencer un projet, vous vous paralysez, ça veut dire que il y a une information inconsciente à l'intérieur de vous qui est en train de tourner et qui est en train de vous commanditer, qui est en train de vous dire tu es en danger. Si vous sentez que votre corps se fige, si émotionnellement vous êtes angoissé, c'est qu'il y a une information sous-jacente qui est en train de mouliner et qui est en train de dire on n'y va pas parce que c'est dangereux. Même lorsque l'information est inconsciente, vous pouvez savoir qu'elle est là quand vous en voyez les effets. La peur de parler en public. Quand j'étais plus jeune, que disaient de moi les professeurs que j'ai eus? Quand j'ai fait des exposés à l'école, quels sont les retours que j'avais? Toutes ces choses de l'enfance sont mémorisées. Il n'y a rien qui est effacé. Les événements sont mémorisés à l'intérieur de vous. Je redis, les événements marquants de vos vies sont mémorisés à l'intérieur de vous. Voilà pourquoi vous allez avoir, par exemple, les pires malfrats, tueurs, les personnes qui sont génocidaires. Quand on fait leur bilan psychologique, on se rend compte quand elles étaient petites, elles ont peut-être été abusées, violées, elles ont vécu une enfance difficile, elles ont été rejetées. Tous ces événements ont été mémorisés à l'intérieur d'elles. Et à un moment donné, ces événements vont parler et orienter votre comportement. En fait, vous êtes dicté par ces événements-là. Ça, c'est pour des peurs qui sont liées à l'enfance, à vos expériences. Et maintenant, il y a des peurs qui sont liées à ce que vous avez imaginé. Mais ce que vous imaginez encore est lié aussi à vos expériences. Sachez que naturellement, vous allez penser mal. C'est démontré factuellement. Je ne rentre pas dans la sagesse divine pour le moment. Je reste dans la science. Et on va monter plus haut. Vous allez penser naturellement mauvais.
avant de penser bien. Quand vous n'avez pas encore fait quelque chose, vous n'allez pas, votre première réaction primaire sera « et si ça ne marche pas ?» Ce ne sera jamais « et si ça marche ?» Et si finalement je me confie en cette personne et elle me trahit? Et si une fois de plus j'essaie et que ça échoue? Pourquoi? Parce que votre corps veut vous mettre en situation de sécurité. Et donc, tout ce qui est de l'ordre du nouveau, de l'inconnu, il analyse comme étant dangereux. Votre corps aime ce qu'il maîtrise. Retenez bien ça, parce que ça va faire partie des astuces pour sortir des mécanismes de peur. Est-ce qu'on est enseigné jusqu'ici? Est-ce qu'on est enseigné? Est-ce qu'on comprend comment ça fonctionne la peur? Parce qu'on va avancer. Est-ce que c'est clair? Donc, moi, j'ai 31 personnes qui sont connectées. Joël, Eliane, je vais commencer à citer vos noms. C'est très clair, très bien. OK. On va faire un petit résumé et on va arriver dans le vif du sujet. C'était la présentation, c'était ce qu'on appelle les préliminaires. Si on ne comprend pas les contours, vous allez repartir, vous allez vous dire, OK, je vais plus avoir peur et retomber dans les mêmes mécanismes. C'est la connaissance qui vous affranchit. Donc, il faut savoir pourquoi est-ce que je peux avoir peur. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quand je ressens des émotions que je n'ai pas envie de ressentir, qu'est-ce qui se passe? Quand cette personne me dit qu'elle m'aime, mais moi je ne la crois pas, j'ai peur qu'elle me rejette, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a une information invisible à l'intérieur de moi qui me dit, pape, tu es en danger. Et si je me fie donc aux réactions de mon corps, aux réactions physiologiques, je ne vais jamais sortir de la peur. Si j'attends de sentir que mon corps réagisse différemment, je ne vais jamais sortir parce que mon corps mouline à cause d'une information. Il y a une information en moi qui est en train de commanditer, qui est en train d'orienter ma façon de fonctionner. Ça ne changera pas tant que je n'ai pas détruit cette information et que je n'ai pas planté une autre information. Je vais résumer comme ceci. Lorsque je reçois une information, cette information, elle va être analysée par mon organisme comme une situation dangereuse. Si l'analyse en situation dangereuse, l'organisme dit c'est dangereux. C'est le cas notamment pour des situations qui sont nouvelles, des situations qui sont imprévues, des situations que je ne maîtrise pas. L'organisme me dit tu es en danger. Qu'est-ce qu'il fait? Il va déclencher une hormone, il va activer une hormone qui est à l'intérieur de nous tous ici qui s'appelle l'amygdale. Quand il déclenche l'amygdale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va activer tous les mécanismes biologiques, émotionnels, physiques à l'intérieur de moi pour dire on est en danger, mécanisme de protection, on se met en protection. Et donc, du coup, je commence à être paralysée. Souvenez-vous, la réaction face au danger, il y en a 3. Il y a la paralysie, il y a la fuite et il y a l'attaque. Et donc, du coup, comme elle dit on est en danger, qu'est-ce qu'elle va faire? Mon corps va être paralysé, je vais être triste, angoissé, sudation, battement de cœur. Il y en a plusieurs en fonction des individus, mais c'est parce qu'en fait, cette hormone a été déclenchée à l'intérieur de moi. Quand tu as peur, ton amygdale, c'est physiologique, est activé et va faire en sorte que tu ne sentes pas autre chose que de te dire je ne vais pas y aller. Je ne ferai pas cet entretien d'embauche. Je n'irai pas voir cette personne. Je n'irai pas voir cette élite. Je ne vais pas commencer d'écrire ce discours. Je ne vais pas aller voir. Je ne vais pas pardonner. Je ne vais pas. Toutes ces réactions d'inhibition qu'on ne fait pas, c'est parce que le corps est en train de dire danger, 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 on se protège. Certains me parlent de la peur de la pauvreté.
Oh, la peur de la pauvreté, c'est encore un mécanisme face au danger, face à l'insécurité. Si je suis pauvre, je ne vais pas savoir comment payer le loyer, comment faire du bien à mes amis, à ma famille, comment générer des projets. Et du coup, quand j'ai peur de ça, souvenez-vous, je vais me paralyser. La peur de la pauvreté ne rend pas riche, elle rend d'autant plus pauvre parce que tu vas te paralyser, donc tu ne vas pas entreprendre et tu vas rester dans le mécanisme de la pauvreté et c'est le cercle vicieux. Les personnes, par exemple, qui ne savent pas investir, en fait, derrière le manque d'investissement se cache la peur de perdre. En fait, dans leur enfance, on leur a enseigné que quand tu prends ton portefeuille, que tu as de l'argent et que tu sors l'argent, tu es en train de perdre de l'argent, tu as moins d'argent. C'est mémorisé à l'intérieur de moi. Donc, il y a la peur du manque. En fait, ce n'est pas la peur d'investir, c'est la peur du manque, en fait, qui se cache derrière ce qu'on appelle la peur d'investir. Et donc, du coup, comme je ne veux pas manquer, mécanisme de protection, la fuite. Donc, du coup, je n'investis pas. Sauf que je n'investis pas, donc je n'augmente pas mes capacités de production et donc je n'augmente pas ce qu'on va appeler, par exemple, mes sources d'enrichissement et donc je reste en situation de limite, en situation de pauvreté même. Voilà ce qui se passe. Je ne vais pas, je veux faire cette formation, mais finalement, non, je suis tout le temps en train de procrastiner. Derrière se cache quoi? La peur du manque. Peut-être cette formation va me demander de débourser 200 euros. Mais dans mon enfance, dans mon éducation, je sais que lorsque je sors de l'argent, ça veut dire que je perds. Ça, c'est comme ça qu'on était éduqué. Quand on sort de l'argent, vous voyez l'image du portefeuille. On sort de l'argent, il n'y a plus rien. Mais non, il y a cette peur du manque qui se cache derrière la peur de faire cette formation. Ça peut être pour d'autres personnes, mais est-ce que j'ai assez? Est-ce que je suis intelligente et je suis compétente? Derrière cela se cachent souvent des peurs qui sont liées à l'enfance. Le professeur avait dit un jour, mais toi, tu es stupide, tu es nul. Toi, tu es bête. Et donc, du coup, mon organisme, il a enregistré ça. Et donc, quand je vois une formation, il y a ce message invisible qui remonte. Tu es nul, tu es bête. Toi, tu ne l'entends pas, mais ton corps entend ce message et donc déclenche le mécanisme inconscient. Et voilà, tu ne fais toujours pas la formation. Et tu vas dire, ah oui, mais je n'ai pas de compétences. Ah oui, mais je n'ai pas fait telles études. Tu sors toutes sortes de régions. En fait, tu es en train d'être contrôlé par une information qui te commande. Tu es un robot qui est en train d'être contrôlé. Tu n'as pas le lead sur ta vie. Tu es en train d'être contrôlé. Ah, mon cœur bat jusqu'au point où je ne suis plus audible. On a l'impression que je pleure. Oui, il y en a d'autres. La voix commence à devenir fébrile. Tu parles et tout d'un coup, ton débit, ton ton de voix change. Pourquoi? Danger, 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 danger. Et parce que tu es en danger, physiologiquement, vous allez réagir. Il y en a d'autres, même leurs facultés intellectuelles se paralysent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le corps dit, tu es en danger. Donc, la réaction qu'il va avoir, c'est la réaction de paralysie. Souvenez-vous, vous allez toujours vous trouver dans un des trois mécanismes. La paralysie, la fuite ou l'attaque. Certains ont des maux de ventre. Oui, oui, des maux de ventre, des maux de tête. L'amygdale a été déclenchée et tout d'un coup, vous voyez, votre corps devient comme un warning ambulant. Vous avez plein d'hormones comme ça qui se déclenchent. Les systèmes digestifs, systèmes immunitaires, ils sont bouleversés. On est en danger. D'autres mangent sans s'arrêter, souffrent de boulimie. Vous faites ce qu'on appelle consommer ses émotions. Consommer ses émotions. Voilà pourquoi des fois, vous faites des crises de boulimie, des crises d'anorexie pour d'autres font de la boulimie anorexique, peu importe. En fait, c'est des réactions de défense face à une situation d'insécurité. C'est des peurs qui se cachent derrière. Et donc, vous cherchez tout ce qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. Certains vont se réfugier dans la nourriture. Certains vont trouver toutes sortes d'autres voies d'échappatoire pour ne pas faire ce qu'il y a à faire. C'est encore des mécanismes de fuite, souvenez-vous. Chacune de vos réactions va rentrer soit dans la paralysie, soit dans la fuite, soit dans l'attaque. Ok, très bien. Merci. Sachez qu'il n'y a pas que l'amygdale qui génère.
Il n'y a pas que cette hormone. Alors, il faut pas confondre la glande et l'hormone. Il y a deux types. Déjà, il ne faut pas confondre. Et maintenant, sachez que même en termes d'hormones, ce n'est pas la seule. Et il ne faut pas confondre les deux. Est-ce que c'est bon? Donc, les amis, vous comprenez aujourd'hui pourquoi vous pleurez et vous ne savez pas pourquoi vous pleurez. Vous avez peur de faire cette démarche administrative. Vous êtes paralysé. Il y a une information qui est en train de vous commander. Vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, tant que cette information n'aura pas été détruite, remplacée, tant qu'un autre mécanisme n'aura pas été créé à l'intérieur de vous, vous allez subir ces peurs. Vous pouvez faire toutes les formations que vous voulez, vous allez toujours subir ces peurs. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Je suis très contente parce qu'on va aller dans la solution. Maintenant qu'on a exposé le mal, on va aller dans la solution et je vais m'arrêter. J'ai fait exprès de m'arrêter à cette phase-là. Ça va être très interactif désormais. Alors, je vais arrêter le partage. Mais avant d'arrêter le partage, alors, une des choses pour vaincre la peur, c'est de l'affronter. Comprenez ceci. La meilleure façon de vaincre la peur, c'est de l'affronter. Maintenant, je vais vous expliquer. Est-ce que tout le monde ici est prêt? Vous allez prendre votre feuille de papier, votre carnet, où vous avez mis les notes. Vous allez commencer, écrivez les peurs. Écrivez toutes les peurs. On prend 30 secondes. Tout le monde écrit les peurs. Écrivez les peurs, écrivez-les. Aujourd'hui, c'est le jour de ma sortie. Je sors de ces mécanismes. Je sors de ces mécanismes de peur. Je sors. Commencez, écrivez 30 secondes. Top chrono. À 30, on arrête. Tout le monde. On a compris ici que la peur vient d'une information qui est en train de graviter à l'intérieur de moi et qui me dit que je suis en danger, que je suis en insécurité. Et cette information, elle va provoquer dans mon être des réactions physiques, des réactions physiologiques, des réactions biologiques, des maux de tête, des maux de ventre, la sudation, la paralysie, le manque d'initiative. Elle va focaliser, elle va complètement inhiber mes capacités intellectuelles. Il y a 3 types de réactions primaires. La paralysie, il y a la fuite et il y a l'attaque. Chacune des réactions, je vais pouvoir l'exprimer quand j'ai peur. Vous regarderez que toutes les peurs que vous êtes en train d'écrire, vous réagissez soit par la paralysie, soit par la fuite qui est la façon la plus répandue, soit par l'attaque. Très bien. Maintenant que tout le monde a écrit, c'est quoi la peur? Je vous ai exposé la réalité scientifique. Si je faisais un petit atelier avec des responsables d'équipe qui ont par exemple peur de la conduite du changement, ça peut m'arriver, ça peut arriver, vous avez des responsables d'équipe, c'est ce type, par exemple, d'informations qu'ils ont besoin d'entendre. Vous avez des personnes, par exemple, qui doivent faire la conduite du changement, ils doivent diriger une nouvelle équipe, ils vont commencer à se paralyser. Voilà, des managers, ils doivent comprendre pourquoi ils se paralysent. Ils se paralysent parce qu'ils sont en train d'introduire une nouvelle situation, ce qu'on appelle la conduite du changement, qui est donc inconnue, et donc même leur capacité de réflexion, leur capacité managériale peuvent être inhibées. OK, je vous ai établi les faits scientifiques qui vous expliquent aujourd'hui pourquoi est-ce que vous ressentez ce que vous ressentez. Donc, si vous vous fiez à ce que vous ressentez, vous n'allez jamais sortir de la peur.
Parce que il y a à l'intérieur de vous une information qui est liée à ce que vous avez imaginé, qui est liée à votre enfance, à votre éducation, aux circonstances que vous avez vécues et qui est en train de vous dire, vous êtes en danger. Taillez-vous, fuyez. Ou alors, vous êtes en danger, défense. Maintenant, comment on fait pour s'en sortir? L'homme que vous êtes, l'être humain que vous êtes n'est pas fait que de corps. Vous êtes un être qui est fait d'une entité. La plus puissante, c'est l'entité invisible. C'est ce qu'on appelle votre esprit. La science appelle ça la partie énergétique de l'homme. La partie énergétique de l'homme, c'est 99% de l'homme. La science démontre que l'homme n'est pas fait de visible, mais que l'homme, la partie la plus puissante de l'homme, c'est sa partie invisible, qu'on appelle l'énergie. OK? Et donc, cette partie-là, nous, pour ceux qui sont initiés dans des sciences spirituelles, notamment dans l'évangile du christianisme, ou même dans d'autres spiritualités, si vous êtes dans d'autres spiritualités, vous savez que cette partie-là, c'est ce qui s'appelle l'esprit, l'invisible. Ce que la science appelle invisible, énergie, c'est l'esprit. Donc, l'homme est esprit. C'est la plus grande partie de ce que vous êtes. Vous et moi, nous sommes. C'est même la colonne vertébrale. C'est ce que nous sommes, en fait. Le corps n'est qu'un vaisseau. Et vous avez une autre partie qui est comme un mix, c'est-à-dire une sorte de zone de transition qui s'appelle l'âme, qui est le siège de votre intelligence, de vos pensées. C'est par votre intelligence, c'est par l'âme que vous interagissez avec le monde. C'est par l'âme que nous pouvons aujourd'hui communiquer. C'est par le raisonnement que nous communiquons. L'âme, c'est cette partie qui vous permet d'interagir sur la terre, mais la partie la plus puissante, la partie constitutive de ce que vous êtes, c'est l'esprit. Vous êtes un esprit, vous êtes dans un corps et vous possédez ce qu'on appelle une âme. Important. Je vous ai montré tout à l'heure les mécanismes d'action de la peur selon la science. De la même façon que la science démontre que l'homme est d'abord fait d'invisible, ce qui va donc affecter l'homme, c'est d'abord l'invisible. Je ne rentre pas dans les Écritures pour le moment, je vais sur une démonstration que vous pourrez utiliser avec vos familles, avec vos collègues, avec des personnes qui sont en Christ ou pas. La partie la plus importante de votre être, c'est votre esprit. Donc, ça veut dire que tout ce qui va vous régenter, tout ce qui va vous influencer est d'abord lié à votre dimension spirituelle avant de s'appliquer sur votre dimension matérielle qui est votre corps. De la même façon, la peur, même si nous voyons scientifiquement ses effets matériels sur les émotions ou sur le corps, elle a une origine qui est d'abord spirituelle. C'est ce qui est invisible qui agit sur ce qui est visible. L'invisible agit sur ce qui est visible. Les manifestations de la peur ne sont que des manifestations de quelque chose qui est invisible, qui est spirituel, qui est un esprit. Derrière ces mécanismes de la peur se cache un esprit qui est en train d'agir et qui utilise donc ce que nous avons à l'intérieur de nous qui s'appelle le corps et plus explicitement la chair qui est le domaine des sens pour œuvrer à notre désavantage. Suivez-moi très bien, on va dans la connaissance. L'esprit va utiliser un allié
en nous qui s'appelle votre corps. Vous voyez que la science vient de vous démontrer que votre corps va toujours tout faire pour vous mettre dans une situation où l'inconnu, il va repousser l'inconnu. Il va repousser ce qu'il ne maîtrise pas. Il va repousser ce qu'il pense dangereux. Ça, c'est ce que la science vous démontre. Mais la dimension spirituelle vous dit ceci. Et là, je rentre maintenant dans les Écritures, l'évangile de Jésus-Christ. Dieu a enfermé le péché dans le corps de la chair. Ça, c'est ce qui est écrit. Ça veut dire quoi? Le péché, c'est l'erreur. Péché, c'est commettre une erreur. C'est s'extirper de ce qui est vrai. C'est se fourvoyer. Et Dieu a emprisonné le corps du péché dans la chair. Ça veut dire quoi? La chair, c'est quoi déjà? C'est le domaine de vos sens, c'est-à-dire ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous humez, ce que vous palpez. C'est les 5 sens, en fait. C'est un terme qui s'appelle SARS, vos 5 sens. Donc, l'erreur est emprisonnée dans vos sens. Comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. L'erreur, le péché est emprisonné dans vos sens. Donc, vos sens vont, si vous vous fiez dans vos sens, dans ce que vous sentez, vous allez toujours commettre des erreurs. Voilà pourquoi quelqu'un qui s'appelle l'apôtre Paul dit, je ne vais pas marcher selon la vue, c'est-à-dire ce que je vois, ce sens-là, mais je vais marcher selon un autre sens qui est un sens invisible, un sens spirituel qui s'appelle la foi. Comprenez-moi très bien. Votre corps, qui est ça, fonctionne avec ce qu'on appelle des sens. Et ces sens-là, on les appelle la chair. Votre chair, c'est quoi? C'est tous vos sens. L'audition, la vue, le goûter, tous les sens, les 5 sens. Mais vos sens sont emprisonnés dans le péché. Le péché est emprisonné dans vos sens. Ça veut dire quoi? Si vous vous fiez dans vos sens, vous allez toujours, tôt ou tard, vous tromper. Si je me fie dans le fait que mon cœur est en train de battre, qui est de l'ordre du sentir, dans le fait que je suis en train, j'ai les mains qui sont moites, dans le fait que mon corps est en train de trembler, si je me fie en cela, je ne vais jamais sortir de la peur. Si je me fie dans l'information que j'ai reçue, qui est en train de me dire, c'est nouveau pour toi, tu ne vas pas y arriver, je vais toujours me tromper. Votre corps, vos sens ne sont pas des alliés fiables. Il y en a qui disent, oh, je vais attendre de sentir de le faire. Tu es déjà dans l'échec. Tu ne sentiras jamais de le faire tant que tu n'auras pas fait ce qu'on va voir plus tard, qui est la solution. Tu ne sentiras jamais. Tu auras toujours, du coup, peur. Je vais d'abord faire 10 formations. Quand je me sentirai à l'aise, là, je vais commencer cette entreprise. Ah bon? À la 10e formation, tu auras toujours la même peur. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Faites-moi un retour. Ça devient intéressant. Je sens qu'il y a des personnes qui se reconnaissent là-dedans. Si c'est le cas, on est ici pour être transformé. On est ici pour être transformé. On est ici pour être transformé. Je vais sentir d'abord, non.
vraiment, cette femme-là, je ne la sens pas. Je ne vais pas me fier à elle. Et tu te rends compte que tu dis ça, ça fait 10 personnes qui viennent près de toi et tu dis toujours la même chose. Tu as une peur du rejet qui est à l'intérieur. Je vais d'abord sentir. Eh bien, tu attendras longtemps. Tu ne sortiras jamais de cet étau. Il ne fait que se resserrer. Je pense que si j'attends d'avoir 10 000 euros dans mon compte bancaire avant de commencer à investir. Ah bon? Parce que quand j'aurai 10 000 euros, je serai plus en sécurité. Quand tu auras tes 10 000 euros, tu trouveras encore d'autres raisons pour ne pas faire ça. Il y a un mécanisme inconscient qui utilise tes sens, qui utilise même ta réflexion pour te tromper. Voilà pourquoi il est écrit dans les Écritures chrétiennes, dans l'évangile de Jésus-Christ, mon juste vivra par la foi. C'est quoi la foi? Il est écrit la foi. D'abord, d'où vient la foi? Elle vient de ce qu'on entend. Donc la foi, vient d'une information. De la même façon que la peur est venue d'une information, la foi vient d'une information. Laquelle d'information? Elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité, c'est-à-dire ce qui est vrai, ce qui ne change pas, ce qui n'échoue jamais. C'est ça l'information par excellence. Voilà pourquoi il est écrit, vous avez reçu la pensée de Christ. Il y a d'autres pensées à l'intérieur de vous. Le Seigneur Jésus dira, laissez-vous sans cesse transformer par le renouvellement de vos pensées. Il y a à l'intérieur de vous des informations, c'est-à-dire des pensées à l'intérieur de vous qui ont établi des raisonnements qui vous figent dans la peur. Si vous ne les cassez pas et que vous ne vous fiez pas à une autre information qui est ce que je dis, vous allez continuer d'être misérable. Si tu ne changes pas cette information consciente ou inconsciente, tu vas continuer de sentir ce que tu sens. Comment je sors des mécanismes de la peur? La première chose, on a dit la peur est d'abord invisible, elle est spirituelle, c'est un esprit. Parce que c'est un esprit, il faut avoir l'esprit supérieur pour sortir victorieux. L'esprit supérieur, c'est Jésus le Christ. Si tu n'as pas connu Jésus le Christ, il te sera impossible de vaincre toutes tes peurs. Parce que Jésus le Christ est l'esprit qui a reçu le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. C'est lui qui nous affranchit de la puissance de l'erreur. Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire quoi? Qui ôte le poids des erreurs. Il est écrit également que vous lirez Ésaïe, d'ailleurs, je vous invite à lire Ésaïe 53. Tout le chapitre, Ésaïe 53. Pour comprendre ce que Jésus a fait à la croix. À la croix, il s'est fait pécher, il est devenu lui-même péché. Il a dépouillé les autorités, toutes les puissances du monde des ténèbres, en l'occurrence la peur qui est un esprit,
pour que vous et moi, nous ne soyons plus esclaves de leur joug. En Luc 4, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. À un moment donné, où il dit, pour libérer les captifs. La peur emprisonne. Elle fait de vous des captifs. Et Jésus dit, l'Esprit qui est sur moi est là pour vous délivrer, vous faire sortir de cette prison. Il n'y a pas d'affranchissement de la peur sans la connaissance de l'Esprit libérateur qu'est Jésus. Si tu n'as pas connu le Christ, il est impossible pour toi de t'affranchir. Vous verrez que la science essaye de trouver des moyens, des mécanismes, mais ces mécanismes-là trouvent toujours un point de limite. Le seul capable de nous affranchir de la peur, c'est l'Esprit supérieur, Jésus le Christ, le Créateur, celui-là même qui a la puissance éternelle, celui-là même qui s'est livré afin de libérer l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus le Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Soit sauvé d'abord et ait la vie éternelle. Soit sauvé. Ce terme sauvé-là, c'est un terme hébraïque qui veut dire délivrer. Jésus est là pour me délivrer de la peur. Jésus est là pour m'affranchir de la peur. Jésus est là pour m'extirper de la peur. Il est écrit que la prédication de la croix est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Le sacrifice de Jésus, ce n'était pas pour que je porte un pendatif avec la croix, non. C'était pour que je ne souffre plus du poids de la peur parce que Jésus me donne une puissance qui me permet d'affronter la peur. Si tu as connu le Christ, tu as connu la puissance pour t'affranchir de la peur. Si tu n'as pas connu le Christ, tu seras toujours esclave de la peur, d'une peur quelle qu'elle soit. Donc, l'étape numéro 1, c'est de connaître Jésus le Christ. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Jésus dira lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, vous connaîtrez Jésus et Jésus vous rendra libre. Voilà le point essentiel. J'aurais utilisé d'autres éléments de langage si j'avais été dans un public qui est plus laïque et général. Mais vu qu'ici, il y a en grande partie des chrétiens, vous comprendrez que parce que nous sommes des êtres spirituels et que la peur est un esprit, il n'y a pas d'autre façon de le terrasser que de lui opposer une puissance qui est supérieure. Or, l'esprit supérieur au-dessus, il a été donné à la terre un seul nom en lequel les hommes sont sauvés. Le français traduit très mal. Le terme sauver, sozo, ça veut dire délivrer. Délivrer, peut être délivrer de la pauvreté, délivrer de l'addiction, délivrer de la peur. Toutes sortes d'afflictions trouvent sa solution en Jésus. Donc, lorsque tu dis oui à Jésus, tu ne dis pas oui à un concept. Tu dis oui à une puissance de libération. Il n'y a pas d'affranchissement véritable sans la connaissance de Jésus. Il n'y a pas d'affranchissement véritable sans rentrer en lien avec Jésus. Il n'y a pas d'affranchissement véritable sans donner son existence à Jésus. Vous verrez des milliardaires de ce monde qui se sont peut-être affranchis de la peur du manque, mais qui souffrent de la peur du rejet et finissent par se suicider.
Vous en avez qui souffrent de la peur, qui sont claustrophobes, qui souffrent de la peur du manque, même pour certains. Certains sont riches, mais souffrent quand même de la peur du manque. Vous en avez qui souffrent de la peur d'être rejeté, de la peur même d'être accepté. Ça va dans les deux sens. Lorsque je vais sur une dimension qui est juste naturelle, même si j'arrive à sortir d'une peur, il y aura encore une autre peur qui va finir par me terrasser. La solution ultime, c'est d'abord la connaissance du Christ. Le Christ n'est pas un bébé dans la crèche. Le Christ n'est pas un nom juste pour faire beau. Christ, ça veut dire oint. Oint, ça veut dire puissant. Dans l'onction, il y a la puissance. Ce qu'on appelle onction, pour ceux qui ne le savent pas, c'est simplement tout ce qui est lié. C'est comme une énergie puissante qui vous accompagne. C'est une capacité surnaturelle puissante. Et lorsque j'accepte Christ, il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Souvenez-vous, la peur est un esprit qui a une puissance. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes paralysés. Et Jésus dit, parce que vous m'avez accepté, je vous donne la puissance. Parce que moi, je les ai terrassés. Je les ai tous terrassés, toutes les sortes de peurs. Vous m'avez cité plein de peurs. La peur de parler en public, la peur du manque, la peur du rejet, la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur de si, toutes sortes de peurs a trouvé sa solution sur la croix de Christ. Parce qu'il est mort et ressuscité, il a dit, désormais, je vous donne le pouvoir de résister au diable et de le vaincre. Mais pour ça, il faut d'abord rentrer dans mon royaume. Donc, comment s'affranchir de la peur? Si vous restez sur la technique, si vous restez sur « je vais faire ci, je vais faire ça », vous allez toujours échouer. Vous devez d'abord avoir conscience que la solution ultime, c'est Jésus qui est un esprit, parce que Jésus est Dieu, qui est fait, qui est venu sur la terre dans un corps qui s'appelle, du coup, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le Dieu supérieur, l'esprit créateur, qui a la puissance sur tous les autres esprits, et c'est par lui que je peux avoir la victoire. Ça, c'est l'étape de base. Si tu as connu Jésus, tu as rempli la case numéro 1. Si tu ne l'as pas connu, c'est le moment. Tu vois cette angoisse et cette agonie. Tu as fini par devenir quelqu'un d'amer à cause d'une peur. Tu as fini par vivre une vie de procrastination et de frustration. C'est ça que produit la peur. Et il dit, il est venu pour annoncer une année de grâce. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il est venu ouvrir une nouvelle saison où ce n'est plus la peur. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La peur te met dans une situation de sécheresse. La preuve, tu es frustré. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. La peur est une sorte de mort. Il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, à cause du péché qui est un acte spirituel, les esprits comme la peur ont pris le contrôle sur l'homme. Mais Jésus est venu délivrer les hommes de ce contrôle-là. Et toute personne qui est en Jésus vit cette victoire. Ce péché-là produit
ce qu'on appelle la mort, c'est-à-dire une séparation avec de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui ne porte pas la vie de Dieu s'appelle la mort. Tout ce qui est séparé de Dieu s'appelle la mort. Et les conséquences de la mort, c'est quoi? C'est l'échec, c'est le manque, c'est la frustration, c'est l'angoisse. Toutes ces choses exécrables qui mettent mal à l'aise parce qu'elles n'ont pas été prévues pour être vécues par l'homme, c'est ça la mort, pour faire simple. Mais en Jésus le Christ, nous avons cet affranchissement. C'est l'occasion, si tu l'as pas connu, de dire Seigneur Jésus, je veux te connaître. Et si tu l'avais déjà connu, mais que tu t'es éloigné de lui, c'est l'occasion maintenant de dire Seigneur, je veux te donner vraiment ma vie. Je veux arrêter les faux semblants. Je veux arrêter de tourner en rond. Tu dis que tu es venu pour ôter le poids de la mort sur ma vie, sur mon existence et me donner ta vie. Sa vie, c'est quoi? Sa vie, c'est la paix. Sa vie, c'est la joie. Sa vie, c'est l'abondance. Sa vie, c'est simplement être orienté par Dieu qui est l'être parfait. Et donc faire les choix qu'il y a à faire. C'est ça que je veux vivre. Je ne peux plus continuer de vivre une vie de paralysie. Je suis devenu spectateur de ma propre vie. Esclave de ma propre vie. J'ai beau dire Alléluia. Là, je parle à ceux qui peut-être ont dit oui, Jésus est Seigneur, mais qui ne vivent pas vraiment la seigneurie de Jésus. Je fais des ups and downs. Paul a dit ceci. Je veux faire le bien, mais je fais le mal. Qui me délivrera de ce corps de chair? Et ensuite, il dit, gloire soit rendue à l'esprit. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je viens, mon esprit va descendre à l'intérieur de vous. Et il s'appelle l'esprit de vie. Qui vous affranchit de la puissance de la mort, la puissance du péché, la puissance de la peur. Est-ce que tu vis avec l'esprit de vie? Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, c'est le moment de dire, Seigneur, j'ai besoin de revenir véritablement avec toi. J'ai besoin de lier un lien solide avec toi, mais je ne sais pas comment faire. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne. C'est lui-même qui va t'attirer. C'est lui-même qui fait, parce qu'il dit qu'il suscite le faire et le vouloir. Arrête de dire que tu es en Christ et tu subis les afflictions de la peur. Il est écrit, je ne vous ai pas, tu n'as pas reçu, c'est Paul qui parle à Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Certains disent, je suis timide. Ce n'est pas de la timidité, c'est de la peur. Ça s'appelle la timidité, mais c'est une manifestation de la peur. Mais tu as reçu un esprit d'audace. Phase numéro 1. My Jesus. Il y a des personnes ici qui ont besoin de se reconnecter à Jésus. Avant de continuer cette formation, je vais prendre un petit temps pour ces personnes. Je sais, là je vais rentrer dans la dimension spirituelle. On était dans le factuel et le scientifique. On rentre maintenant dans la dimension spirituelle. Il y a des personnes ici, parce que la peur est d'abord un esprit. On ne s'affranchit pas de la puissance d'un esprit par le matériel. On s'affranchit de la puissance d'un esprit par une solution qui est spirituelle. Jésus est l'esprit qui est venu me donner la solution pour m'affranchir. Donc maintenant, et Jésus n'est plus là dans le corps de chair, il est parti, mais il a dit désormais, il est avantageux. Jean 14, tu pourras lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Il est avantageux que je m'en aille pour qu'il vienne, le Saint-Esprit, le consolateur, c'est-à-dire l'avocat, celui qui va vous défendre, celui qui va vous instruire,
celui qui va vous rappeler les paroles, qui va vous faire vous comporter comme moi. Vous n'avez pas la capacité. Jésus a dû affronter les pharisiens de son époque, les grands prêtres sadducéens qui voulaient sa mort. Il a dû parler devant ces personnes sans une once de peur. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit qui est l'Esprit qui demeurait avec lui. Et c'est le même qu'il nous donne. C'est le même qui m'a franchi. Est-ce que tu m'entends? Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu as connu le Saint-Esprit? Voyons cet exemple de Pierre. Pierre qui était un froussard. Un froussard. Quand on lui a dit, est-ce que Jésus, tu es parmi les disciples de celui qu'on appelait, Jésus était un maître. À l'époque, dans la tradition hébraïque, c'était un maître juif aussi. Est-ce que tu suis l'enseignement? C'est pourquoi l'évangile, c'est un enseignement. C'est pourquoi dans le langage théologique de l'évangile, on parle de discipolat. Parce qu'à l'époque, chez les Juifs, c'était des maîtres juifs qui avaient des assemblées et ces assemblées étaient faites de disciples, les personnes qui les suivaient. Jésus n'était pas le seul maître à son époque, mais il était le maître par excellence. Et donc, du coup, on a dit à Pierre, est-ce que tu es avec ce Jésus? Pierre a renié le Jésus pour lequel il avait dit, Seigneur, je ne peux pas te renier. Il a été frappé par l'esprit de la peur. La peur a terrassé Pierre. Comme la peur te terrasse. La peur a terrassé Pierre. Comme la peur te terrasse, elle se manifeste par la paresse. Elle se manifeste par la procrastination. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre? Eh bien, Pierre s'en est allé et il était complètement pris de culpabilité au point où il commençait à marcher nu. Et à un moment donné, quelque chose se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il se ressaisit. Jésus vient le voir. Quand Jésus ressuscite, il vient, il le voit. Il se ressaisit et Jésus leur dit, Pierre, c'est toujours le même. Mais il y a quelque chose qui se passe. Je fais rapidement. Le jour de la Pentecôte, Pierre se tient debout. Sachez qu'à cette époque, les disciples étaient persécutés et leur vie était en danger. Donc, la peur de mourir était une peur qui prévalait à leur époque. Si tu parles de Jésus, on te tue. Pierre, voilà le même Pierre qui avait renié Jésus. Il se tient debout. Le Saint-Esprit descend sur lui à la chambre haute. Pierre se tient debout devant toute une communauté, le même qu'il avait renié. Il émet un discours puissant. Quelqu'un m'a dit, j'ai peur de parler en public. À l'époque, à Jérusalem, la ville, c'était 40 000 personnes. Et quand Pierre parlait, il a parlé du haut d'une montagne. Il avait un auditoire de milliers de personnes. Le même Pierre qui avait peur de parler et de dire qu'il était avec Jésus. Ce jour-là, quelque chose se passe. Il n'est plus pareil. Pourquoi? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Pierre a reçu l'Esprit. Désormais, la peur de parler, il a frappé. Et comment il la frappe? Il ne la frappe pas dans ses pensées. Il devient audacieux, il va à l'action. Comment je terrasse la peur? Je vais à l'action. Pierre se dispose et se met à parler devant tout le monde, même ses détracteurs. Et lorsqu'il parle, 3000 âmes sont sauvées. Le même qui s'était caché. Le Saint-Esprit lui a donné l'art oratoire. Donc, à toi qui as peur de parler en public, as-tu connu le Saint-Esprit? Il veut te connaître. Il te donne la capacité de parler, d'émettre des discours capables de convaincre, capables de saisir. Tu dégages un charisme qui n'a pas d'égal.
Pierre n'était plus le même, il était méconnaissable. Il n'avait pas peur, il n'avait plus peur de mourir, parce que quand tu te mets en public, eh bien, d'ailleurs, on l'a mis en prison après. Et encore, quand il est en prison, il dit, je n'arrêterai pas de parler de ce que j'ai entendu. Wow, Pierre, toujours toi. Oui, je suis transfiguré, je ne suis plus le même. J'ai reçu l'esprit. Toutes sortes de peurs désormais, je vais la désagréger. Prenons l'exemple de David qui dit, l'ombre du Tout-Puissant, qui dit qu'il repose à l'ombre du Tout-Puissant. David et Goliath. David, c'est un jeune homme qui n'a pas, je vais la faire très courte, il n'a pas l'armure des guerriers de l'époque. Et il décide quand même d'affronter Goliath. Pourquoi? Il dira ceci, je ne viens pas en mon nom. Je viens au nom de l'Éternel des armées. L'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, c'est lui également l'Éternel des armées. Et il finit par terrasser Goliath. As-tu connu Jésus? C'est une chose. As-tu connu le Saint-Esprit qui est l'Esprit donné par Jésus? C'est une autre chose. Tu es paralysé parce que tes pensées ne sont pas connectées à la pensée de Christ. La pensée de Christ est la pensée du Saint-Esprit. Ton corps a mémorisé des expériences du passé. Et Satan, les démons utilisent ces expériences-là, la chair qui est l'allié de Satan à l'intérieur de tous les hommes, pour te maintenir dans cette prison du passé. Et à chaque fois que tu vas essayer de sentir pour t'en sortir, tu échoueras toujours. Dieu l'Esprit qui est envoyé par Jésus le Christ dit que lui, il fonctionne par la foi, c'est-à-dire pas à cause de ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu as vécu, mais à cause de ce que Dieu te dit et qui devient pour toi à l'intérieur une vérité. Et il dit que ma foi se démontre. Quand Dieu parle, on agit. On agit pourquoi? Parce que Dieu est le mouvement. La Bible dit en lui est la vie, l'être et le mouvement. Donc, lorsque Dieu me donne une pensée, il me met en mouvement. On ne terrasse pas la peur en étant immobile. Souvenez-vous que la paralysie est une expression de la peur. Donc, à chaque fois que tu seras dans l'inaction, tu peux faire toutes les formations que tu veux. Tu ne vas pas avancer tant que tu ne poses pas l'acte. Qu'est-ce qui se passe scientifiquement quand tu poses un acte? Tu es en train de déconstruire une information pour construire une autre information à l'intérieur de ton mécanisme physiologique. C'est ça que la science te démontre. Je ne vais pas aller dans ces détails, ça peut être technique, mais tu dois comprendre ceci. Pour terrasser la peur, David, il n'est pas resté avec les brebis. Il a affronté Goliath. Tu as peur de manquer, investis. Quand tu investis, tu sais ce qui se passe? Ton corps va trembler. Ta main va trembler. Elle va te dire, tu fais n'importe quoi. C'est la chair qui est en train de ressortir ce magnétophone à l'intérieur là. Tu es en danger. C'est normal. C'est ce à quoi tu l'as habitué. Tu vas lui dire maintenant, je vais t'habituer à une autre vie, à une autre hygiène, à une autre discipline, celle de la vérité, ce que Dieu dit. Et pour faire ça, il faut poser les actes. C'est pourquoi le Seigneur dira de ne pas être des auditeurs oubliés. Donc ne pas juste entendre et ensuite s'arrêter là. La foi se démontre, dira l'apôtre Paul. Je dois poser des actes. Et quand je vais commencer le premier acte, oui, ton corps va te dire non, tes pensées vont te dire non, mais la vérité, ce que Dieu dit,
te dit vas-y. Et plus tu vas faire, plus ton organisme va enregistrer d'autres informations. Donc, ton organisme qui te disait avant, quand j'investis, je manque, il va commencer lui-même, il y aura un autre message. Quand tu investis, tu es en train de gagner. Il est écrit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La loi de la semence, vous avez la visionnaire de la plateforme qui donne des enseignements puissants par rapport à ça. Donner, c'est en fait gagner. Dans le langage de Dieu, donner, c'est gagner. Dieu lui-même a donné son Fils unique pour récolter une multitude de fils, tous ceux qui sont en Christ. Pour ça, il fallait poser un sacrifice. Donner, c'est gagner. Ça, ce message, tu ne le connais pas encore. Mais plus tu vas poser des actes, plus cette peur, elle va perdre de la puissance à l'intérieur de toi. C'est comme un serpent que tu frappes. Quand tu frappes la tête d'un serpent, il va essayer d'attaquer. Tu continues de frapper, il va finir par avoir peur et il va fuir. Règle numéro 1, croire en Jésus le Christ. Règle numéro 2, rencontrer le Saint-Esprit. Quand j'ai rencontré le Saint-Esprit, règle numéro 3, connaître la vérité, les Écritures. Que me dit Dieu par rapport à investir? Règle numéro 4, l'action. Il n'y a pas de foi sans action. Ce que tu dois faire, les peurs que tu as énoncées là, le temps est avancé, je vais faire court. Les peurs que tu as énoncées, tu dois poser une action. Tu as peur de parler en public? Je te donne 3 jours. Contacte la famille, fais un atelier Zoom, parle. Il est écrit, j'ai reçu un esprit d'audace. Je n'ai pas besoin de sentir. C'est la vérité, alors je fais. On va... My Jesus. Il y a tellement de personnes ici qui sont paralysées. Si Amélie le permet, on va dire une prière pour clôturer. Mais est-ce que jusqu'ici, en termes de compréhension et de connaissance, vous avez compris? Jésus était un enseignant. Jésus guérissait les malades, mais il enseignait. Parce que c'est l'enseignement qui transforme. Beaucoup d'entre nous ici, nous n'avons pas connu le Saint-Esprit. Beaucoup, nous avons besoin de nous reconnecter à Jésus. Ta relation avec Jésus n'est pas stable. Tu es trop loin. Tu dois revenir à Jésus. Je parle sincèrement, d'un cœur simple. Il n'y a aucune honte. Il dit qu'il fait grâce à celui qui est humble. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Tu es fatigué, tu es chargé de ces frustrations. Jésus dit, viens. Tu en as ras-le-bol, tu es exaspéré. Jésus dit, viens. Peu importe ta croyance, ta race, peu importe ton identité, peu importe ta croyance spirituelle. Jésus te dit, viens. Je suis le chemin qui te conduit vers cette liberté que tu cherches. Parce que la peur, elle rend esclave. La peur est un esprit qui rend esclave. C'est un esprit qui vous donne toutes sortes de pensées de limitation. Toutes sortes de pensées de limitation. Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple.
Je peux vous donner ça dans un cadre professionnel ou dans un cadre beaucoup plus ministériel. Je me souviens d'une fois où Jésus m'a demandé de prier pour quelqu'un qui avait, je pense que c'était il y a 2 semaines d'ailleurs, quelqu'un qui marchait avec des béquilles, un monsieur qui est indien. La peur s'est dressée face à moi. Mais si tu pries et que rien ne se passe, à force d'obéir à la voix de Dieu, vous terrassez la peur comme ça, par le Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit en moi était beaucoup plus puissante pour me dire, j'ai dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et il a marché. Ça n'a pas duré 10 minutes. Je lui ai dit, j'ai pris ses béquilles, je lui ai dit, monsieur, marchez, sautez. Il a marché, il a fait des petits sauts, sans ses béquilles. Et j'ai pu vivre cette scène plusieurs fois. Il fallait affronter la peur de l'échec. Ou la peur du rejet, parce que du coup après, de quel évangile vous allez parler si votre évangile ne se démontre pas? Je peux vous donner la même chose dans un cadre professionnel. Il y a des missions que j'ai eu à faire où je n'étais pas, on va dire, humainement parlant, je n'avais pas l'expérience nécessaire parce que j'étais encore jeune ingénieur, mais que j'ai prise. Pourquoi? Parce que il est écrit que vous êtes riche de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Donc, l'esprit d'intelligence en moi, il n'a pas de limite. La limite, c'est moi qui la fixe. Et j'ai réussi. Pourquoi? Pas parce que j'ai des diplômes, à cause du Saint-Esprit. Nous sommes tous confrontés à des peurs et ça ne s'arrêtera jamais. Lorsque tu voudras entreprendre, tu auras toujours une peur. Lorsque l'inconnu se fera face à toi, comme pour Moïse, il y aura toujours une peur. La question est, qui terrasse qui? C'est une guerre continue. Ça ne s'arrêtera jamais. Tu entendras toujours des voix te dire n'y va pas. Mais c'est à toi de dire, je viens au nom de celui qui m'a envoyé. L'Esprit supérieur, le Saint-Esprit. Et tu vas au devant de la peur, pas à contre-courant, au devant. À chaque fois que tu vas avoir une situation qui te paralyse, affronte-la. N'attends jamais de sentir. Tu ne sentiras pas. Et plus tu vas faire, plus tu vas te déconnecter de cette émotion de la peur. Et plus l'audace ne fera que grandir. Mais cela, ce n'est possible encore que si tu n'as connu le Christ et si tu as rencontré l'Esprit. J'aimerais donner l'occasion à certaines personnes, que ce soit public ou pas, qui ont besoin de se reconnecter à Jésus aussi. C'est une plateforme de transformation. Mais la véritable transformation, c'est celle de passer de la mort à la vie. Tu peux être riche, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir des gros business. Tu es quand même sous l'emprise de la mort et il y aura une peur qui va te terrasser un jour si tu n'as pas connu Christ. La seule façon d'en découdre définitivement, c'est de le connaître. Donc, si tu ne l'as pas connu, tu peux le rencontrer dès ce soir. Et si tu le connaissais, mais que tu sens que tu t'es éloigné, tu peux revenir comme l'enfant prodigue. Ce n'est pas une histoire d'âge. Et tu n'as pas à regarder la personne qui est à côté, à gauche ou à droite. Pourquoi? Parce que le salut est personnel. Il s'agit de ta vie.
Le prix qui a été payé pour Jésus, c'est à cause de l'amour qu'il a pour toi. Pour que tu ne subisses plus cette vie de misère. Parce que c'est le cas. C'est une vie de misère. C'est donc le moment. Si c'est ton cas, que tu n'as pas connu Jésus le Christ, ou alors que tu veux te reconnecter pour vivre une relation beaucoup plus puissante avec lui. Nous allons prier ensemble. Amélie, est-ce que je peux le faire? You can't. You can. Très bien. Merci. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans cette situation? Il n'y a pas de honte. Lorsque Jésus a été cloué à la croix, tout le monde a vu. Tout le monde a vu j'ai envie de dire sa nudité. Mais ce prix, il a accepté de le poser à cause de toi et de moi. Je ne peux pas avoir honte de me reconnecter à lui.